Dans cette partie, on va essayer de s'attacher à décrire les bénéficiaires du projet. Il sera fondamental de savoir au démarrage du projet qui seront les bénéficiaires, les personnes qui bénéficieront directement ou indirectement des activités du projet. Ce sont les personnes pour qui le projet est mis en œuvre. Ce sont elles qui verront un impact positif, un changement positif et durable de leurs conditions de vie grâce aux activités du projet. On cherchera à établir dans cette partie plus ou moins exactement le nombre de bénéficiaires directs et le nombre de bénéficiaires indirects de chaque activité du projet et au total pour l'ensemble des activités du projet. Si les bénéficiaires directs sont importants, il faut savoir que les bénéficiaires indirects sont également importants. Il est également important de les quantifier, de les qualifier. Il sera également important de préciser pour les personnes indirectement bénéficiaires du projet en quoi les activités du projet vont les impacter. Cette notion de bénéficiaire est très importante puisque c'est le nombre de bénéficiaires directs et le nombre de bénéficiaires indirects qui va donner au bailleur une idée exacte de l'impact des activités du projet et donc de l'impact global d'un projet. Si on prend l'exemple du développement d'un projet d'activité génératrice pour les femmes, on pourra avoir par exemple des bénéficiaires directs qui seront les femmes puisqu'elles verront leurs revenus directement augmenter. Ce sera également leurs enfants puisque l'augmentation du revenu des femmes va forcément avoir un impact direct sur leur niveau de nutrition, sur leur éducation, sur leur santé. Par contre, les bénéficiaires indirects vont être l'entourage familial de ces femmes. Ce seront également les communautés voisines, puisqu'en fait certains nouveaux produits vont arriver sur les marchés. Ce sera également les fournisseurs de matières premières des produits qui vont être fabriqués. Et cela pourrait être les consommateurs finaux des produits finis. Dans un document de projet, on tentera d'avoir un maximum d'informations sur le statut exact de chaque bénéficiaire. Il s'agira donc de détailler la nature exacte de chaque bénéficiaire, quel est leur âge, quel est leur sexe, à quelle catégorie socio-professionnelle ils appartiennent, quel est leur niveau de revenu, quelle est leur situation de santé. Alors dans le cas de notre projet de développement d'activités génératrices de revenus par exemple, il peut s'agir de jeunes femmes qui actuellement sont employées comme domestiques à la ville. Elles ont entre 16 et 25 ans. En général, elles sont exploitées et n'ont pas beaucoup de ressources. Elles ont souvent des enfants dont elles ne peuvent pas s'occuper. Et elles sont souvent victimes d'agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Elles sont souvent issues de couches très pauvres de la population. Elles n'ont souvent pas eu accès à l'éducation et de fait, leurs enfants non plus ne fréquentent pas les écoles. Ainsi, en essayant d'expliquer l'histoire et l'origine de ces femmes, on arrive à comprendre en quoi les activités du projet vont avoir un impact durable à la fois sur elles, mais également sur leurs enfants et sur leur famille. Alors on précisera au mieux le mode d'identification des bénéficiaires, s'ils appartiennent à un groupe cible et s'ils ne sont pas connus déjà au démarrage du projet. On essaiera d'expliquer également comment les bénéficiaires potentiels seront mobilisés ou sensibilisés aux activités du projet afin qu'ils puissent présenter leur candidature à bénéficier du projet. Donc ça pourra être soit des missions terrain, des journées portes ouvertes, des émissions à la radio, des publications dans les journaux. Il sera important également ensuite de préciser quels sont les critères de sélection des bénéficiaires. Dans cette partie, on tentera d'expliquer quels sont les critères objectifs qui feront qu'un bénéficiaire sera sélectionné ou non pour participer au projet et pour bénéficier des activités du projet. En général, il s'agit de critères de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux populations les plus pauvres parmi les pauvres, mais on peut s'adresser aussi à des catégories comme une catégorie d'âge. Ça peut être des activités qui sont imaginées pour les enfants, ça peut être des activités qui sont imaginées uniquement pour les femmes. Et enfin, on déterminera quel sera le niveau d'implication des bénéficiaires, en quoi et comment les bénéficiaires seront impliqués dans les activités du projet, en quoi leur participation sera requise. La motivation des bénéficiaires à participer au projet est très importante puisque c'est un gage de pérennité et d'appropriation du projet. La participation des bénéficiaires peut également être très importante pour assurer un bon déroulé du projet.
mais également pour rendre les dépenses les plus efficientes possibles, car certains bénéficiaires peuvent également être utilisés pour réaliser des travaux qui sont non qualifiés, par exemple, sur un projet de construction d'une infrastructure, d'un accès à l'eau, par exemple. Et les bénéficiaires seront également très impliqués dans la pérennisation des activités. Si on prend l'exemple de projets d'accès à l'eau, par exemple, il sera très important d'impliquer les bénéficiaires dans des comités de gestion et de maintenance des infrastructures une fois que le projet sera achevé.